Bonjour, bonjour, c'est Lily Belle Lune pour les intuitions de Lily Belle Lune. Je reviens vers vous donc pour les tirages pour les poissons, mes amis les poissons, les poissonnes. Donc nous sommes, on va faire pour le tirage courant du mois ainsi que le mois d'après, donc février-mars. J'ai la petite bougie, hop, je mets ça à côté. On va regarder un petit peu avec le Magic Luna Tarot ce que ça nous donne. Je filme plutôt les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop. Là, on vous dit que vous allez bientôt être dans votre zone que vous allez être confortable, qu'il va y avoir du confort dans le sens où vous allez un petit peu pouvoir sortir d'une instabilité que vous avez eue pendant très très longtemps. Vous aviez eu beaucoup d'instabilité. Là, on me dit que ça, vous sortez de ça. Vous allez sortir de ça, vous allez aller vers plus de confort, plus de... grâce à une sorte de spiritualité une fois que vous avez. Là, on voit en fait quelqu'un qui commence à gérer les éléments, qui arrive un petit peu à jongler avec tout ce qui se passe, et quelqu'un qui arrive à savoir un petit peu plus maîtriser les éléments et les choses qui sont autour d'elle. Donc vous sortez d'une instabilité. Là, on vous dit qu'il faut commencer à rêver, en fait, de rêver et d'avoir confiance dans vos capacités. Il y a le lion, vous voyez. Donc là, on vous parle un petit peu de rêver, valet de bâton, rêver un petit peu pour tout ce qui est concrétisation de projet. Donc vous pouvez imaginer un petit peu ce qui peut se produire, les projets afin qu'ils se concrétisent. On vous dit que vous allez aller vers plus de générosité. Mais alors là, la carte c'est générosité, mais je sens dans le sens pour vous-même. Cette fois, vous allez un petit peu plus gérer les choses, mais vous voyez, vous allez être maître de votre navire. Vous allez conduire votre navire. On voit qu'il y a en fait que derrière vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont vous guider. Donc on vous parle en fait finalement de prospérer, d'être bien. Vous voyez, il n'a pas l'air stressé, hein, il est au volant de son navire, il est plutôt bien. Il a les lunettes de soleil, il a confiance justement. C'est pour ça que vous avez rêvé et confiance. La carte rêver également. Donc ça va vous permettre de gérer un petit peu plus ce qui se passe pour vous. Alors on va regarder. Je vous dis de faire attention, il y a quand même des gens malhonnêtes autour de vous. Certaines personnes. C'est pas tout le monde, c'est à vous de faire le tri. Regardez, il y a quand même des gens qui vont être jaloux peut-être de votre prospérité. Il y a quand même des gens malhonnêtes qui veulent pas trop que vous réussissiez. Il y en a qui vous observent, il y en a qui tournent le dos. Peut-être que vous tournez le dos vous-même aussi à des gens malhonnêtes. Pour certains, je pense que vous avez compris, vous avez fait le tri. Voilà. Alors, changement. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quand les choses commencent un petit peu à prospérer pour vous. Hein, quand il y a vraiment un changement d'énergie et que les choses avancent. Donc la roue tourne, enfin. Donc là, il y avait des serpents autour de vous, mais vous voyez que la roue tourne. Donc vous les évitez tout simplement. Donc je pense que oui, pour la plupart, à mon avis, ou c'est fait, ou ça est en train d'être fait. Hein, d'éviter les gens malhonnêtes ou les gens qui n'étaient pas forcément heureux pour vous. Hein. Donc là, je pense que vous avez géré à ce niveau-là. Accomplissement, vitalité. Donc vous reprenez une forme... Oh, pardon. Bon, la carte est tombée, c'est accomplissement. Vous reprenez une forme de vitalité. Vous retournez vers vos accomplissements dans le sens où vous allez un petit peu plus gérer ce qui est autour de vous. Là, on me parle de la lune, du lâcher-prise. Vous êtes sorti, ouais, voilà, vous êtes sorti de dépression. En fait, il y avait ces gens malhonnêtes qui vous créaient une sorte de dépression. Hein, parce que, alors, vous étiez dans une situation, un travail ou un milieu familial ou professionnel, en tout cas, qui n'était pas fructueux pour vous. Et vous sortez de ça. Ou familial, hein, pour ceux qui n'ont pas encore de travail. Hein, peut-être vous étiez dans une famille assez complexe qui
qui ne vous donne pas d'affection, qui ne vous donne pas d'amour. Peut-être que c'est un peu compliqué pour vous. Et en fait, à un moment, cette instabilité, elle était en train de vous ronger. Hein, on parlait de l'instabilité. Et vous avez toutes les capacités pour être quelqu'un de bon et de généreux. Donc on vous dit, vous pouvez aller vers votre confort. Mais pour ça, il faut un petit peu vous faire plus confiance. Pas écouter ce que les gens malhonnêtes vous disent. Si jamais, ça peut être de l'entourage aussi. Hein, si jamais c'est des gens de l'entourage qui vous disent des choses négatives sur vous, n'ayez pas... comment dire, ne leur donnez pas pignon sur rue, hein, ils ont pas, leur parole n'a pas toute valeur, c'est ça que je veux dire. Donc faites-vous plus confiance sur vos propres capacités, vous pouvez être quelqu'un de bon et de généreux, vous avez beaucoup d'émotions. Donc là on vous dit de garder espoir en fait, gardez bon espoir, gardez cette étoile, cet espoir de vous-même, de vos capacités en vous, c'est ça qui est important, parce que vous êtes quelqu'un à la base de généreux. Par contre, ces personnes, ils ont pu vous polluer un petit peu et vous faire croire que vous n'aviez pas de capacité. Donc on vous dit, ne vous empêchez jamais de rêver, c'est important. Et alors, vous avez la carte du pendu, mais retournez. Donc en fait, si vous étiez comme ça voudrait dire que vous vous en sortiez pas. Mais comme elle est dans ce sens-là, on dirait plutôt quelqu'un qui danse la gigue. Hein. Donc en fait, vous dansez avec les difficultés et vous commencez en fait à sortir des illusions qu'on vous avait créées autour de vous. Vous avez créé beaucoup d'illusions, on vous fait croire que vous méritiez pas, que vous n'étiez pas capable. Et là, on vous fait bien comprendre que c'est pas ça. Vous avez compris puisque vous sortez de cette énergie de pendu pour aller vers l'espoir. La carte de l'espoir, c'est une magnifique carte. Une fois que vous avez votre étoile, vous fixez votre objectif et vous gardez ça en tête. C'est ça qui est important. Vous avez plus de qualité qu'il n'y paraît, ou en tout cas qu'on vous laisse le croire. On vous dit même que vous pouvez être très productif en fait. Vous êtes quelqu'un de très productif, ce qui veut dire que vous avez des capacités de créer des choses, que ce soit en art créatif ou au niveau du travail, au niveau des deniers. Vous avez beaucoup de capacités. Par contre, on vous dit bien de rester focus sur plus de spiritualité, d'ouverture d'esprit. C'est ça qui va vous aider à avoir plus de volonté. La carte de la volonté. Vous voyez, la volonté. Et à décider. Voilà. En fait, c'est à vous de décider. Laissez personne prendre votre propre pouvoir. Vous aviez la carte de la confiance avec le lion, et regardez, il y a encore un lion sur le t-shirt. Donc c'est ça. Hein. C'est à vous d'avoir ce pouvoir sur vous-même et les choses. Et grâce à ça, vous allez avoir le côté créatif. Et du coup, le changement, c'est cette fois la reconnaissance. Donc des gens vont reconnaître votre valeur. Voilà. Vous voyez, victorieux, le prix. Alors même si c'est pas toujours l'entourage, parce qu'effectivement, alors des fois ça vient de la famille, etc. qui reconnaît, mais des fois c'est tout le contraire. Des fois la famille ne reconnaît rien, et c'est par l'extérieur que des fois on arrive à trouver un petit peu plus de soutien. Donc à vous de voir qui vous soutient, qui peut en fait un petit peu aider vos énergies à croître. Donc là, ça tombe pas. Alors, ça tombe pas, je vais peut-être changer de jeu. Hop, pouvoir, c'est le rondeau de deck, pouvoir et vérité. Vous récupérez votre propre pouvoir, c'est votre vérité. Vous voyez? Vous soyez un homme ou une femme, vous allez gérer cette situation. Vous allez dépasser. Peut-être, alors pour certains, c'est une énergie de famille. On vous a fait, pour certains, c'est votre famille. Pour certains, il y a la famille qui essaye de vous piquer un peu cette reconnaissance. Et pour d'autres, c'est des gens qui se sont fait passer pour votre famille qui vous ont piqué cette reconnaissance. Mais on vous dit maintenant de planifier de nouveaux plans, de nouveaux voyages, de nouvelles façons d'avancer dans votre vie pour pouvoir aller vers plus de lucidité et vers les personnes de cœur. Alors, ou si vous êtes un garçon, c'est vous qui êtes quelqu'un qui va plus écouter son cœur et c'est ce qui va l'aider. On voit un jeune garçon qui a un poisson dans les mains, hein, parce que les poissons sont énormément dans l'émotionnel et ont besoin beaucoup d'amour. Et en fait, si jamais on ne vous le donne pas dans votre famille, ou si on ne vous le donne pas dans votre milieu professionnel, ou dans les gens que vous avez autour de vous, n'hésitez pas à vous faire une autre famille d'âmes, comme on appelle. Donc, ça veut dire des amis beaucoup plus chaleureux et qui sont là pour vous. Voilà. Donc, on voit l'arc-en-ciel encore derrière. Et là, on vous dit que vous allez faire preuve de plus de lucidité. Donc, voir plus clair, voir votre vérité. Et vous allez donc vous sortez, ah oui d'accord, donc là vous allez commencer à voir vos compétences, c'est ça qui était très nécessaire, de voir vos compétences. Vous sortez d'une énergie de matérialisme,
Donc quelqu'un autour de vous essayait de vous piquer vos deniers quelque part, ou essayait de vous ancrer, c'est un peu le diable, hein, c'est quelqu'un qui essayait ou de vous rabaisser. Hein, alors regardez dans votre entourage qui vous rabaisse, parce qu'il y a peut-être, là on voit un homme qui essaie de vous rabaisser quelque part, qui essaie de vous menotter, hein, de vous enfermer, donc qui autour de vous en fait peut avoir cette énergie-là de diable. Et on vous dit que vous allez plutôt vers une harmonie familiale beaucoup plus apaisée, parce que vous allez un petit peu plus reconnaître votre valeur et plus vous laisser marcher dessus. Donc, alors même si c'est une famille d'amis, d'âmes, ça peut être une famille physique, ça peut être une famille d'âmes, ça peut être une famille même au travail, hein, pour certains. Vous allez voir en fait qu'il y a plein de possibilités de retrouver en fait une harmonie comme ça. On n'est pas obligé d'être toujours... Je ramasse cette carte. On n'est pas obligé d'être toujours maltraité ou toujours peu vu, peu remarqué. Il y a des gens qui sont capables de remarquer vos qualités. Et ce qui est le plus important surtout, c'est que c'est à vous, en priorité, hein, de remarquer vos qualités. À partir du moment où vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds, si quelqu'un essaie de vous rabaisser et de vous dire, par exemple, que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes trop ceci ou trop cela, si quelqu'un vous critique sur votre mental, si quelqu'un vous critique sur votre physique, si quelqu'un vous critique sur vos capacités, vous serez en mesure de discerner, vous aviez la carte de la lucidité, qui vous dit des choses vraies ou pas. À vous de vous connaître vraiment pour ne pas vous laisser marcher dessus. C'est très important parce qu'il y en a toujours qui essayent. Ça, c'est un peu dès qu'il y a des jaloux. Souvent, c'est des gens en plus qui sont jaloux de vos capacités. Alors, vous voyez. Là, on va regarder message des guides. Message des guides pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit, les amis les poissons? Les pensées créent votre réalité. Les pensées créent votre réalité. En dos de deck, apprenez de vos erreurs. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un peu. Apprenez de vos erreurs. Donc, il y a peut-être des fois où vous êtes trompé, vous n'avez pas discerné qui était bon pour vous, mais on vous dit que, voilà, il y a l'autre carte, acceptez les luttes comme étant des leçons. C'est difficile de faire point. Ouais. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Dans le sens où ça a été difficile, vous avez bataillé avec votre émotionnel, mais là, maintenant, vous savez quelle est votre valeur. Là, on vous dit que tout le monde a de la valeur, vous avez de la valeur. Donc, c'est ça, vous commencez à connaître votre valeur à partir de maintenant. Celle qui tombe, ne renoncez pas à votre propre pouvoir. De toute façon, tout au long de nos vies, en général, il y a toujours des gens qui essayent de vous... on vous dit de vous fier à votre intuition aussi. Il y a toujours des gens qui essayent de prendre le dessus sur nous. C'est un peu... cette guerre de pouvoir, elle date depuis des milliards d'années. Il y a toujours des gens qui essayent de prendre le lead, de prendre le dessus, de vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon à faire, de vous diriger. Après, à vous de savoir faire le tri. Hein, le tri entre les deux, parce que c'est très très important pour votre bien-être personnel et surtout de connaître vos capacités pour que personne ne puisse venir nuire à celle-ci et vous faire croire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien ou des choses comme ça. Alors, j'ai aussi la voix des artisans de lumière. Je pense que ça parlera à certains poissons qui nous regardent. Je pense que certains sont artisans de lumière. Je vais tirer vers ce jeu. Pour ceux qui sont artisans de lumière, donc qui sont là pour dégager de la lumière, avoir une autre vision du monde, on va voir un petit peu quel est le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit, où vous en êtes. Hop, il y en a plusieurs qui tombent. Donc, oula, il n'y en a pas qui est tombé. Il y en a beaucoup même. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Alors là, on vous dit, faites attention, parce que on pourrait croire que si on a un niveau trop élevé, il faudrait se rabaisser par rapport aux autres. Là, on vous dit non. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter aux autres? Donc, ne faites pas semblant de ne pas être de la lumière parce que vous avez peur d'être prétentieux, vous avez peur comme vous n'êtes pas au même niveau, que vous n'avez pas les mêmes croyances que les autres, ou que vous n'avez pas les mêmes façons de penser, vous pourriez être tenté de vous mettre un petit peu comme les autres dans les mêmes croyances ou les mêmes intérêts. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, et puis c'est tout. Hein.
Faut pas se... De toute façon, il faut un peu de tout pour faire le monde, hein, sinon on s'ennuierait. Donc là, on vous dit que vous êtes une graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Je les trouve super belles, ces cartes. Graine d'étoile. On vous dit que vous êtes des fois dans des relations miroirs. Qui ou quoi vous fait réagir? Vous pouvez vous poser des questions. Si vous réagissez fort vers quelqu'un ou autre, si ça vous fait réagir, il y a peut-être une raison. Donc vous pouvez vous demander qu'est-ce qui est en miroir. Souvent, de toute façon, que ce soit quelqu'un en positif ou en... Enfin, quelqu'un qui nous semble ami ou ennemi, ou qui nous dit quelque chose qui nous interpelle, et bien souvent ça fait écho à quelque chose à l'intérieur de nous. Il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a à nettoyer ou à comprendre, à concrétiser dans notre vie. C'est bien une réaction là-dessus. L'initiation. Rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Donc pour certains, vous allez vous rendre dans un endroit sacré. Alors ça peut être un endroit physique, si vous voyagez, pour tous nos voyageurs. Et pour d'autres, ça peut être même dans vos rêves. Certains voyagent la nuit. Donc il se peut que la nuit, vous alliez dans des endroits un petit peu plus hauts en vibration. Donc voilà. Où êtes-vous appelé à voyager? Vous voyez, on parle encore d'un voyage. Vous êtes appelé à voyager, on voit l'eau. Alors l'eau, c'est les émotions. Vous êtes poisson, vous êtes un signe d'eau. Les émotions sont très très fortes. Et vous voyez un petit peu que ça revient en fait au niveau émotionnel. Donc là, on vous dit l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Donc là, c'est un peu comme la tour. On vous dit qu'il y a des choses qui vont s'effondrer. Ou qui sont en train de s'effondrer, ou qui viennent de s'effondrer. Parce qu'en fait, il y a eu pas mal de choses qui vous ont beaucoup bouleversé, travaillé en ce moment. Et puis, il y a un système en fait d'anciennes croyances qui peut tomber à l'eau. Là, on vous dit que vous... Ah, bah voilà, on vous dit votre mission, qui vous êtes, gardien de la Terre. Ça parlera à pas mal, bon, peut-être pas à tous, mais ça, je pense que ça parlera à pas mal de ceux qui me regardent. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. On vous dit que vous avez l'aide des anciens avec vous. Regardez, des guides, peut-être des anges, des archanges pour certains, des ancêtres, donc de votre lignée familiale. Vous n'êtes pas seul, gardien de la Terre. Votre mission, c'est peut-être de garder la Terre aussi, qu'elle tourne bien. Transformation. Pour beaucoup, vous êtes en période de transformation. On voit une reine égyptienne. Les choses changent au niveau cellulaire. Donc, dans vos cellules, il y a des choses qui guérissent. Ça guérit au niveau cellulaire. Et la dernière. Alors, posez-vous une question. Donc, je vous laisse vous poser une question. Par oui ou par non. Donc, la réponse à votre question est oui. Et vous voyez, il y a 3 personnes, donc peut-être que vous n'êtes pas seul, vous avez une famille d'âmes qui vous attend. On voit des lunes qui s'alignent, des soleils, une pyramide. Il y a des énergies très fortes comme ça, très lumineuses qui vous entourent. Donc voilà. Alors je vais regarder, alors comme c'était un signe d'eau, je vais regarder aussi avec le message des Atlantes. Donc l'horoscope magnétique d'Isa, les Atlantes. Donc pour les cancers, scorpions et poissons. Voyons voir. Quel est le message, la carte du jour? Aujourd'hui, une partie de toi cherche à rester dans sa zone de confort, pardon. Donc tu as créé un cocon douillet, tu as envie d'y rester, mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Voilà le conseil. Alors il n'y a pas trop eu amour quand même, je suis en train de regarder. Je vais peut-être regarder avec mes petites cartes. C'est vrai que j'ai pas l'oracle spécial amour. Alors pour ceux qui sont avec quelqu'un ou qui pensent à quelqu'un, on va regarder ses pensées. Ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne en vue, ça ne vous parlera pas. Mais là, c'est pour ceux qui ont quelqu'un et qui ont besoin de savoir les pensées de votre autre. On va regarder un petit peu. J'ai peur que tu sois trop pour moi. J'ai peur que tu sois trop pour moi. Quelqu'un ne se sent pas à la hauteur. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a peur que ce soit trop... que vous ne soyez pas au même niveau. Pourtant, tu me donnes l'énergie du feu, donc tu réveilles en moi la flamme. Tu as énormément de qualités et tu me surprends toujours.
Seulement, je me demande encore si je peux te faire confiance. Donc là, pensez votre autre. J'ai encore une ex-relation dans ma tête qui prend un peu toute la place. Elle me prend la tête. Alors, c'est pas forcément qu'il est avec, hein. Ça peut être simplement qu'il y a encore des choses à gérer avec cette ex-relation et qu'elle vient encore importuner un petit peu dans le quotidien. Un peu trop. Alors, je veux que tu me dises clairement ce que tu veux de moi. J'ai besoin que tu t'ouvres à moi pour savoir ce que tu veux avec moi. Ton sourire est magique. J'ai envie que tu sois en bonne santé, que tu te sentes bien. Je sens que tu as du caractère, ça me réchauffe le cœur et le corps. Mais je suis timide, je n'ose pas t'appeler de peur de te déranger ou te donner plus d'informations. J'ai besoin de passer plus de temps avec toi. Et je ne vois pas encore mes qualités, mais je suis en train d'en prendre conscience. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore conscience de toutes ses qualités, que ce soit un homme ou une femme. Je te trouve très belle et attirante. Et je suis très flattée de te plaire. C'est quelqu'un qui sait que qui vous plaît quand même. Donc vous avez sûrement parlé déjà. Je fais de mon mieux pour être quelqu'un dont tu peux être fier. Bah, écoutez, c'est pas mal ces cartes. Donc il a des bonnes énergies en tout cas, ou elle a des bonnes énergies. Par contre, je suis intimidée par toi. C'est marrant, c'est régulier ça. Mais tu m'attires inexorablement, j'ai envie de te voir, de te parler et d'être avec toi. Je sais que nous avons un bon feeling et cela me plaît. Notre lien est fort. Allez, une dernière et après on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 21 minutes. La dernière, j'ai envie de te prendre dans mes bras et de te montrer ma tendresse, ma chérie. Voilà, voilà. Ou mon chéri, hein, si vous êtes un homme. Donc il y a quand même des cartes assez positives. On voit que cette personne pense à vous. Donc, c'est très bien. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je mettrai mon adresse mail en dessous de la ligne. Merci. Ciao, ciao.